Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va vous retracer mon parcours en ce qui concerne le CSO. Alors je vais vous présenter les différentes montures que j'ai eues en CSO, car même si vous le savez, actuellement je suis une cavalière à 100% de concours complet, mais j'ai d'abord commencé par du CSO et je continue à en faire de temps en temps pour travailler. Alors on commence tout de suite par mes tout débuts. Donc c'était pas sur des concours officiels, mais sur des challenges qui étaient organisés par mon poney club. Alors j'ai eu l'occasion de monter plusieurs Shetland, comme par exemple Chloé, Cartouche et Fun, mais également Elliot, un petit poney B. Alors avec eux, je participais à l'épreuve Baby des challenges d'hiver entre les années 2001 et 2003. Mais en ce qui concerne Elliot, ça ne s'est pas arrêté là, puisque quelques années plus tard, lors de la saison 2007-2008 des challenges d'hiver, je me suis de nouveau retrouvée à le monter sur des épreuves dites spéciales. Donc c'était des épreuves dont le thème changeait à chaque concours. On avait fait par exemple une puissance, un relais à l'américaine, un parcours où il fallait choisir ses points, et même une épreuve où on faisait le parcours à poney dans un sens, puis le même parcours à pied dans l'autre sens. Alors ensuite passons à Urishka, c'est une petite ponette que j'ai montée pendant 2 saisons complètes en 2005 et 2006, toujours uniquement en challenge. Alors avec elle je faisais l'épreuve que l'on appelait l'épreuve des moyens, ce qui correspondait à des parcours à environ 50-60 cm. J'ai ensuite changé de monture pour la saison 2007 des challenges et je me suis retrouvée avec Jade. Alors avec elle je participais à l'épreuve des grands, donc c'était des parcours à environ 80 cm. L'année suivante, en 2008, j'étais toujours dans l'épreuve des grands, mais cette fois-ci avec Gidaline, et c'était d'ailleurs mes débuts à cheval. À cette époque, j'avais à peu près 14 ans, je crois. Après cela, j'ai changé de club, mais j'ai continué à faire des challenges d'hiver avec ce nouveau club. Donc du coup, pour cette saison 2009, j'ai monté Jao, toujours dans l'épreuve des grands, donc à 80 cm. Et à la fin de cet hiver 2009, au mois d'avril, j'ai enfin pu faire mon premier concours officiel avec Jao. Nous faisions l'épreuve appelée à l'époque Club Poney Elite, donc ça correspond à de la Poney 2, donc 80 cm. Donc c'est le seul concours officiel que j'ai fait avec elle en CSO, mais je l'ai ensuite retrouvée l'année suivante pour les challenges en 2010. Alors en parallèle, lors de ces 2 années 2009 et 2010, j'ai également monté Osiris dans ce même club, en challenge et en CSO officiel. Alors j'ai fait 2 CSO officiels avec lui, un en club poney 2, donc ce qui correspond à la poney 4 de maintenant, donc 60 cm, et un autre concours en club poney 1 qui correspond à de la poney 3, donc 70 cm. Lors de ces 2 années dans ce club, j'ai également sorti 2 autres chevaux en CSO officiel. Alors il s'agit de Mistine, une ponette avec qui je n'ai fait qu'un seul concours en club poney 1, donc toujours équivalent à de la poney 3 70 cm. Et le deuxième c'était Lutin, donc lui pour le coup c'était un cheval, et c'était mon premier CSO officiel à cheval. Alors sachant qu'en plus je l'avais quasiment monté au pied levé ce cheval là, et donc j'avais fait la club 3 avec lui, donc ça correspond toujours à la club 3 de maintenant, donc 75 cm. Ensuite pour la saison 2011 j'ai encore changé de club et donc de poney. Je suis restée dans ce club de 2011 à 2015, donc j'ai pu participer à de nombreux concours officiels et concours d'entraînement avec différents poneys. Alors on commence tout de suite par Quinoa. J'ai sorti cette ponette uniquement en entraînement et notamment pour le tout premier CSO de la ponette. J'avais donc fait des épreuves entre 60 et 80 cm avec elle. Ensuite Queenly, c'était une petite ponette de propriétaire. Elle venait tout juste d'être débourrée, j'ai juste fait un CSO d'entraînement avec elle pour la mettre en route et c'était donc sur une épreuve à 50 cm. Passons maintenant à Fanny. Alors cette ponette là, je l'ai sortie sur 3 concours d'entraînement en 80 cm à chaque fois et sur un CSO officiel en épreuve club 2, donc 85 cm. Ensuite, j'ai eu l'occasion de sortir Sottise, une autre ponette de propriétaire, sur quelques concours d'entraînement pour la mettre en route. Donc je l'ai d'ailleurs débuté sur son tout premier tour de CSO en 60 cm. Et j'ai également fait un CSO officiel avec elle, c'était une club 3. J'ai également sorti Neige, qui était ma ponette de concours avec qui je sortais en CCE. Avec elle, j'ai fait qu'un seul CSO d'entraînement sur une épreuve à 60-70 cm. Et c'est d'ailleurs la toute dernière fois que je l'ai montée en mai 2012. Sur cette même année, j'ai sorti aussi Charlie, c'était un trotteur que j'ai monté au pied levé pour juste un parcours en CSO d'entraînement sur une épreuve à 80 cm.
Toujours dans ce même club, mais cette fois sur la saison 2013, j'ai sorti Oasis, une petite Shetland. Alors je l'ai montée sur 3 différents concours d'entraînement. Et à cette époque-là, j'avais 18 ans, et oui, je montais encore à Shetland. Et en fait, la raison pour laquelle je la montais, c'est tout simplement parce qu'elle faisait tomber tout le temps ses cavaliers, donc c'était histoire de la remettre sur le droit chemin, entre guillemets. Du coup, je l'ai sortie sur des épreuves à 40 cm, puis une à 50 cm, et enfin, le dernier que j'ai fait avec elle, c'était sur une 60 cm. Sur cette même année, j'ai eu l'occasion de faire aussi un tour sur un concours d'entraînement avec Kemada, une ponette de propriétaire. C'est la seule et unique fois que je l'ai montée, et je l'ai montée au pied levé car sa propriétaire s'est blessée juste avant le parcours, donc pour ne pas perdre son tour, j'ai pris sa place. Et pour finir sur cette année 2013, j'ai monté Pastel sur 2 concours d'entraînement. Alors c'était une ponette de club, et les 2 concours que j'ai fait avec elle étaient un peu particuliers parce que le premier c'était un CSO nocturne qui était déguisé et par équipe, et le deuxième c'était en fait un CSO derby. Alors passons maintenant à l'année 2014 où j'ai pu sortir 2 poneys en CSO d'entraînement. Alors tout d'abord il y a eu Lila, une ponette de club que j'ai montée sur un tour dans une épreuve à 70 cm. Et ensuite Hussein, un petit poney de propriétaire que j'ai débuté sur un concours dans une épreuve de derby à 50-60 cm. Et pour finir avec les différentes montures de club et de propriétaires de ces années-là, voici Pacha, donc c'est un très grand cheval que j'ai monté quasiment au pied levé sur ce concours d'entraînement sur l'épreuve 80 cm. Alors maintenant, cette ponette-là, je pense que vous savez tous de qui il s'agit. Il s'agit bien sûr de Silis, ma toute première ponette, donc je l'ai gardée de 2011 à 2014. Et avec elle, j'ai fait pas mal de concours en CSO, alors autant des entraînements que des officiels. On sortait principalement en club 3 et club 2, donc 75 et 85 cm pour les officiels, et en entraînement, on faisait surtout des épreuves à 80-90 cm. Après m'être séparée de Silis, j'ai changé de club, et donc j'ai encore eu de nouveaux poneys et chevaux à monter. Alors tout d'abord, il y a eu Si Jolie. C'est avec elle que j'ai fait mes premières épreuves à 1 mètre et plus, lors de la saison 2015. Donc j'ai commencé en prépa 1 mètre et club élite, et ensuite je suis passée en amateur et je suis sortie jusqu'en amateur 2 1 mètre 10. J'ai fait pas mal de concours avec elle, comme par exemple Gaillon, le Haras du Pin, Issy-sur-Eure, Conches, Magnanville, Quincampoix. Donc notre saison s'est terminée à l'occasion des championnats de Normandie à Auvers. Et le dernier jour, on s'était retrouvés sur un tour à 115 et c'est la première fois que j'enchaînais si gros en concours. Ensuite, dans ce même club, il y a eu Urika, une ponette de club que j'ai montée une seule fois en challenge dans l'épreuve à 90 cm. Puis j'ai également sorti Adorée, une petite ponette de propriétaire sur son tout premier CSO officiel en prépa 70 et également en challenge sur l'épreuve 60 et 80. J'ai également eu sous la selle Théo, un poney que j'ai sorti sur toute une saison d'été. Je faisais de l'amateur 210 avec lui. Et pour notre tout dernier concours ensemble, c'était sur la belle piste en herbe d'Ardelot sur un concours de 3 jours. Il y a aussi eu Tifel, une petite ponette de club que j'ai sortie uniquement une fois sur un challenge dans l'épreuve 60 et dans l'épreuve 80 cm. Ensuite, sur la saison 2016, toujours dans ce même club, j'ai sorti Imona. J'ai fait un seul CSO officiel avec lui et c'était une prépa 1 mètre à Gaillon. Il y a eu aussi Miss, une jument que j'ai montée sur un seul concours. C'était un challenge dans l'épreuve 1 mètre 5. J'ai également sorti Bounty, un poney sur un CSO officiel en prépa 80 cm et Baïka également sur ce même concours en prépa 80 cm. Et pour terminer avec les chevaux de ce centre équestre, il s'agit d'Ulysse avec qui j'ai fait une prépa 1 mètre en CSO officiel à Auto-sur-Seine. Après ça, fin 2016, j'ai de nouveau changé d'écurie et j'ai donc eu de nouveaux poneys à sortir. Tout d'abord, il y a eu Tara, une ponette de propriétaire avec qui j'ai fait 2 CSO officiels. Le premier en prépa 90 sur le concours officiel indoor d'Erquerie et le deuxième en poney E1, donc c'est-à-dire 1 mètre, à Fay-les-Étangs. Dans les poneys de club de cette écurie, j'ai sorti Loulou, alors de son vrai nom Nominado Del, sur un CSO d'entraînement en 60 cm. Le but était juste de le débuter en concours avant de le mettre en route avec des cavaliers de club. Et dans le même objectif, j'ai monté Corail, une mini ponette Welsh, sur un CSO d'entraînement à Esserto dans une épreuve à 50 cm.
En parallèle, sur cette année 2017, j'ai également monté 3 poneys pour une éleveuse, donc c'est l'élevage des renneries. J'ai monté Doc Hello sur un concours d'entraînement dans l'épreuve 60 cm. Ensuite, j'ai également monté Balkis, avec qui j'ai fait un CSO d'entraînement en 80 cm et un officiel également en prépa 80. Et pour finir avec cet élevage, j'ai aussi monté Coquette. Je l'ai monté une fois en CSO d'entraînement 80 cm et une deuxième fois en CSO officiel dans la poney E2, donc c'est-à-dire 90 cm. Et sur cette même année, j'ai également eu Tip Top, un petit poney qui m'était confié pour le mettre en route pour le Poney Club. J'ai fait 2 CSO avec lui, un en prépa 80 cm et un autre en test ONC poney B, ce qui correspond également à 80 cm. Et pour finir, nous allons bien sûr passer à mes 2 poneys actuels en commençant par Akamas. Donc avec Akamas, nous avons commencé les concours à peine un mois après son arrivée à mes côtés. Il avait donc 4 ans à cette époque et nous avons débuté ensemble lors de la saison 2015. Nous avions commencé par un challenge interne avant de nous lancer en officiel. Le challenge s'était très bien passé puisque nous avions remporté notre épreuve à 80 cm. Par contre, notre premier CSO officiel avait été catastrophique. C'était un indoor à Ozoir-la-Ferrière où j'avais fait 2 tours, un en club 3 et un en club 2. Alors la club 3 ça avait été à peu près. Par contre sur la club 2, Akamas était tellement stressé qu'il ne m'écoutait pas du tout, il ne pensait qu'à une chose, c'était fuir. Du coup sur un auxerre il est parti une foulée avant, il n'a pas pu couvrir et nous avons panaché. Moi je me souviens de rien du tout de cette chute puisque j'ai perdu connaissance sur le coup. Mais Akamas lui s'était immédiatement relevé. Suite à ce concours, j'avais décidé de changer d'embouchure et nous avons donc tranquillement repris le chemin des clubs 3 et prépa 70 avant de retenter les clubs 2. Comme nous avons rapidement repris confiance tout en progressant, à peine 2 mois après la chute, nous nous sommes essayés en prépa 90 cm. On avait fait quelques barres, mais c'était un tour pas si mauvais pour une première expérience sur cette hauteur. Après avoir continué de progresser durant ce premier été ensemble, nous nous sommes retrouvés en début de saison 2016 sur notre première épreuve à 1 mètre. Alors c'était une poney E1 et nous étions sortis avec un petit 4 points sur le numéro 1. Du coup, le concours suivant, puisqu'il n'y avait pas d'épreuve poney E, j'avais décidé d'engager la club 1 et directement la club élite. C'était donc notre toute première épreuve à 1,5 m. Nous étions sortis en 3 barres il me semble sur la club élite car il manquait un peu d'énergie suite à sa club 1 mais c'était déjà vraiment très bien pour un poney de 5 ans. Ensuite, lors de tout l'hiver, nous avons fait quelques CSO en poney E1 et en juin 2016, nous avons fait notre première 110, donc en poney E Elite. On était sortis en 5 barres et 4 des 5 barres que l'on avait fait, c'était sur les doubles. Entrée et sortie de double, on avait tout fait tomber. Et donc je me suis pas du tout découragée et durant l'été, j'ai retenté une deuxième fois une E Elite au NHS de Saint-Lô qui s'était cette fois-ci bien mieux passé. Ensuite, en septembre 2016, nous avons fait notre premier CSO amateur, c'était sur une prépa 1 mètre que nous avions d'ailleurs bouclé sans faute. Puis sur la saison 2017, on a fait quelques CSO en amateur 2, 1,5 m et 1,10 m. On a d'ailleurs eu la chance de participer au Salon du Cheval de Paris pour la Crazy Run amateur. Malheureusement ensuite, sur le début de saison 2017, j'ai emmené Akamas à Herquerie sur une prépa 110 en manège qui ne s'était pas du tout bien placée. Alors déjà, il faut savoir qu'Akamas n'est pas du tout à l'aise en indoor, mais en plus de ça, le parcours était clairement surcoté à 115 voire 120 en fin de parcours. Il a clairement pas apprécié la blague. Du coup, pour ne pas lui faire peur, j'ai refait uniquement un CSO en poney E1 juste après et j'ai ensuite attendu l'été pour réengager en CSO. Et d'ailleurs, quand j'ai réengagé en CSO pur au mois d'août, sans le vouloir, j'ai encore une fois engagé une très grosse 110 surcotée à 115, mais cette fois-ci c'était en extérieur, donc Akamas s'était promené sans souci. Par contre, la saison 2018 s'est de nouveau avérée compliquée pour nous en CSO. Car au mois de septembre, j'avais emmené Akamas sur une amateur 210 à Villers-Vicomte et le poney s'était fait peur sur les auxerres qui étaient très larges. Alors il ne s'arrêtait pas, mais sur les séances qui ont suivi à la maison, je le sentais hyper stressé sous la selle. Donc je suis tranquillement repartie sur de la poney E2 et E1, donc 90 cm et 1 mètre. Et enfin, sur la saison 2019, nous avons commencé toute une première partie de saison de septembre à décembre à faire pratiquement que des CSO purs, en amateur 3 1 mètre et amateur 2 1 mètre 5. Puis ensuite, de janvier à juin, on n'a plus du tout fait de CSO, on a juste terminé la saison au mois de juillet par une prépa 110 où Akamas avait top sauté. Et pour terminer, sur cette pseudo saison 2020, j'ai juste fait une prépa 1 mètre au mois de septembre.
Passons maintenant à Exter. Alors ça va être beaucoup plus rapide puisque je n'ai fait que 4 CSO avec lui. Le tout premier c'était en Club 4, donc 65 cm, en étant hors concours bien sûr. C'était juste 3 semaines après son arrivée. Puis nous avons fait une prépa 70 en concours d'entraînement et 2 prépa 80 en concours officiel. Et donc pour la saison 2020, je n'ai pas du tout fait de CSO avec lui puisque maintenant je fais du dressage pur avec lui. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo sur les différents poneys et chevaux qui m'auront accompagné en CSO depuis mes débuts en concours. J'espère que cette vidéo vous aura plu et même si je suis absolument pas une cavalière de CSO, je me force à en faire de temps en temps pour travailler en conditions de concours et gagner en aisance sur mes hippiques de complet. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.